Vu le devoir à la maison numéro 2, on va voir aujourd'hui le devoir surveiller numéro 2. Donc, on va voir dans ce devoir, on a deux exercices. L'exercice numéro 1, abaisser un triangle tel que AB est égal à 7,5 cm, AC est égal à 8 cm et BC est égal à 6 cm. Et un point de AB tel que la distance AE est égale à 4,5 cm et F un point du segment AC tel que la distance AF est égale à 4,8 cm. Premièrement, montrer que la droite EF est parallèle à la droite BC. Deuxièmement, montrer que la distance EF est égale à 3,6 cm. Troisièmement, choisir un point du segment BC tel que la distance BG est égale à 2 cm. Et la droite FG coupe la droite AB en H. Calculer la distance HB. Quatrièmement, le segment EC coupe le segment EG en M. Montrer que 19 fois la distance EM est égale à 9 fois la distance EC. Exercice numéro 2. Premièrement, comparer les nombres réels 3 racines de 7 et 2 racines carrées de 15. On déduire la comparaison des nombres 8 moins 3 racines carrées de 7 et 8 moins 2 racines carrées de 15. Deuxièmement, comparer les nombres réels moins 4 sur racine de 3 et racine de 6 sur 3. Troisièmement, M et D, deux nombres réels tels que M est égal à D moins 7, comparer M et D. Quatrièmement, X et Y, deux nombres réels tels que 2 inférieur égal à X inférieur égal à 3 et 0 inférieur égal à Y inférieur égal à 1. Petit a, encadrer les nombres 4x moins 7 et 2 moins x carré, puis 4x moins 7 facteur de 2 moins x carré. Petit b, montrer que x plus y est inférieur strictement à 5. Petit c, comparer y et racine carrée de y. Cinquièmement, n est un nombre réel tel que 6 strictement inférieur à 5n plus 1 sur n plus 1 inférieur à 7. Encadrer n. Sixièmement, A, B, C des nombres réels strictement positifs. Montrer que A plus 1 est supérieur ou égal à 2 racines carrées de A. On déduire que A sur A plus 1 plus B sur B plus 1 plus C sur C plus 1 est inférieur ou égal à racine carrée de A plus racine carrée de B plus racine carrée de C sur 2. Et on a la présentation des réponses, un point. Donc vous avez ici le barème. Prenez tout votre temps pour réfléchir à ce devoir surveillé et après avoir terminé, vous pouvez comparer vos réponses en regardant la correction. Donc la correction de ce devoir, on commence par la correction de l'exercice 1. Donc d'abord on a la figure. Donc on a abaissé un triangle, abaissé un triangle. AB est égal à 7,5 cm. AB est égal à 7,5 cm. AC est égal à 8 cm. BC est égal à 6 cm. Et un point de AB, un point du segment AB, tel que AE est égal à 4,5 cm. Et F un point de AC, tel que F un point de AC, tel que la distance AF est égale à 4,8 cm. Question. Montrer que la droite EF est parallèle à la droite BC. Donc pour cela, on va réfléchir à la réciproque du théorème de Thalès. Donc, puisque les points A, E et B sont dans le même ordre que les points alignés A, F et C, on va montrer que AE sur AB est égal à AF sur AC. Donc on calcule d'abord AE sur AB. Donc AE sur AB est égal, je remplace AE par sa valeur, AB par sa valeur. Donc 4,5 cm sur 7,5 cm. On simplifie par centimètre, on multiplie par 10. Donc 40 est égal à 45 sur 75. On simplifie par 15, on trouve AE sur AB est égal à 3 cinquièmes.
On a de même AF sur AC égale 4,8 cm sur 8 cm. Je simplifie par centimètre, je multiplie par 10. Donc, et puis, je simplifie par 16. 48 divisé par 7 est à 3 et 80 divisé par 16 est égal à 5. Donc, on trouve AF sur AC est égal aussi à 3 cinquièmes. D'où, donc, puisque AE sur AB est égal à 3 cinquièmes et AF sur AC est égal à 3 cinquièmes, alors AE sur AB est égal à AF sur AC. Et on a les points AE et B sont alignés dans le même ordre que les points alignés AF et C. Alors, les droites EF et BC, elles sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès. On continue la correction de l'exercice 1. La question maintenant, montrer que EF est égal à 3,6 cm. Donc là, on pense à appliquer le théorème direct de Thalès. Donc, puisque les droites BE et CF se coupent en A, voilà, BE et CF se coupent en A, et la droite EF est parallèle à la droite BC, donc d'après le théorème de Thalès, on a AE sur AB égale à AF sur AC égale à EF sur BC. De même, on peut dire, puisqu'on a un triangle ABC, et le point E appartient au support du côté AB, F appartient au support du deuxième côté AC, et puisque F est pareil au support du troisième côté, alors on applique le théorème direct de Thalès. Donc, application numérique, donc on a AE sur AB égale à AF sur AC égale à EF sur BC. Je remplace AE par sa valeur, AF par sa valeur. EF, donc on a EF inconnu, BC est égal à 6 cm, AE sur AB est égal à AF sur AC, on l'a calculé, qui est égal à 3 cinquièmes, donc je remplace AE sur AB et AF sur AC par 3 cinquièmes, d'où EF est égal à 3 fois 6 cm divisé par 5. Donc on trouve EF qui est égal à 3,6 cm. On continue la correction de l'exercice 1. Donc, j'ai un point de BC, tel que BG est égal à 2 cm, et à droite FG coupe à droite AB en H, calculer HB. La figure. Donc là, j'ai un point de BC, tel que BG est égal à 2 cm, et la droite FG, coupe la droite AB en H. Calculer la distance HB. Donc là, on a le triangle HEF, un triangle. B appartient au support du côté HE. G appartient au support du deuxième côté FH. Et la droite BG est parallèle au support du troisième côté EF. Donc, en appliquant le théorème de Thalès, on a HB sur HE est égal à HG sur HF est égal à BG sur EF. De même, on peut appliquer le théorème de Thalès, théorème direct, car on a les droites BE et FG se coupent en H, et la droite BG est pareille à la droite EF, donc je peux dire aussi HB sur HE est égal à HG sur HF est égal à BG sur EF. Application numérique. Donc là, on a HB sur HE, et HE, puisque B appartient au segment HE, alors HE est égal à HB plus BE. Donc, je remplace HE par HB plus BE. C'est égal à HG sur HF est égal à BG, elle est connue, BG qui est égal à 2 cm, sur EF qui est égal à 3,6 cm. Donc là, on a encore HB, voilà, inconnu, et on a BE, elle est égal à AB moins AE, car E appartient au segment AB. Donc, je remplace BE par AB moins AE. AB moins AE.
qui est égal, je multiplie ici 2 sur 3,6, donc simplifie par centimètre, et je multiplie par 10, qui est égal à 20 sur 36. Je remplace AB par sa valeur, AB qui est égal à 7,5 cm, et AE par 4,5 cm, et 20 sur 36, je simplifie par 4, je trouve 5 sur 9. Je calcule 7,5 moins 4,5 qui est égal à 3. Donc, produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, 9 fois HB est égal à 5 facteur de HB plus 3 qui est égal à 5 HB plus 15. Car 5 fois 3 est égal à 15. Donc là, on fait passer l'inconnu à gauche. Donc, on a 9 HB moins 5 HB est égal à 15. Et 9 HB moins 5 HB est égal à 4 HB. Donc, 4 HB est égal à 15 cm, d'où HB est égal à 15 cm divisé par 4 qui est égal à 3,75 cm, c'est-à-dire HB est égal à 3,75 cm. On termine la correction de l'exercice 1. Donc on a EC coupe FG en M. La figure EC coupe FG en M. La question montre que 19EM est égal à 9EC. 19EM est égal à 9EC. Donc, puisque les droites EC et FG se coupent en M, la droite EF est parallèle à la droite GC, donc en appliquant le théorème de Thalès, on a ME sur MC est égal à MF sur MG est égal à EF sur GC. Donc j'ai pris MC sur ME. On a MC sur ME de même est égal à MG sur MF est égal à GC sur EF. Donc là j'ai dit on a ME sur MC est égal à MF sur MG est égal à EF sur GC. J'ai pris ME sur MC est égal à EF sur GC. De rapport égaux. Et puisque là, M appartient au segment EC, alors EM plus MC est égal à EC, d'où MC est égal à EC moins EM. Donc MC est égal à EC moins EM. Je remplace MC par EC moins EM. Et on a EF est égal à 3,6 cm. Et G appartient à BC. G appartient à BC. Donc BG plus GC est égal à BC. D'où GC est égal à BC moins BG. Donc je remplace GC par BC moins BG. Et BC est égal à 6 cm. BG est égal à 2 cm. Application numérique. Donc là, ici, cm moins 2 cm est égal à 4 cm. Je simplifie par cm, je multiplie par 10. Donc ME sur EC moins EM est égal à 36 sur 40. Il simplifie par 4 qui est égal à 9 sur 10. Produit extrême égale au produit des moyennes. Donc 10 ME est égal à 9 facteur de EC moins EM qui est égal à 9 EC moins 9 EM. Et je fais passer EM à côté de EM. Donc 10 EM qui est égal à ME. Donc 10 ME plus 9 EM est égal à 9 EC. D'où 19 EM est égal à 9 EC car 10 EM plus 9 EM est égal à 19. Donc là on trouve 19 EM est égal à 9 EC. Correction de l'exercice 2. Question. Comparer 3 racines carrées de 7 et 2 racines carrées de 15. Donc pour cela, je compare leurs carrés. Donc on a 3 racines carrées de 7, le taux au carré est égal à 9 fois 7, car 3 au carré est égal à 9, racine carrée de 7 au carré est égal à 7, 9 fois 7 est égal à 63. De racine de 15, le taux au carré est égal à 4 fois 15, car 2 au carré est égal à 4, racine de 15 au carré est égal à 15. 4 fois 15 est égal à 60. Et puisque 63 est supérieur à 60, alors
3 racines carrées de 7 au carré est supérieur à 2 racines carrées de 15 au carré. D'où 3 racines carrées de 7 est supérieur à 2 racines carrées de 15. Deuxième question, la première question ensuite, on déduire la comparaison des nombres 8 moins 3 racines carrées de 7 et 8 moins 2 racines carrées de 15. Donc on a, d'après la première question, on a 3 racines carrées de 7 est supérieur à 2 racines carrées de 15 multiplié par moins 1. Donc l'ordre échange. Donc moins 3 racines supérieures et devient inférieur. Moins 3 racines carrées de 7 est inférieur à moins 2 racines carrées de 15. Et j'ajoute 8. D'où 8 moins 3 racines carrées de 7 est inférieur à 8 moins 2 racines carrées de 15. Deuxième question, comparer moins 4 sur racine carrée de 3 et racine carrée de 6 sur 3. On sait que moins 4 sur racine carrée de 3 est un nombre négatif, et donc elle est strictement supérieure et inférieure à 0. Et racine carrée de 6 sur 3, elle est strictement supérieure à 0, positif. Donc là, elle est supérieure à 0. Donc 0 est inférieur à racine carrée de 6 sur 3. Tout nombre négatif est inférieur au positif, ou bien, puisque moins 4 sur racine carrée de 3 est inférieur à 0, et 0 est inférieur à racine carrée de 6 sur 3, donc moins 4 sur racine carrée de 3 est inférieur à racine carrée de 6 sur 3. M et D, deux nombres réels tels que M est égal à D moins 7. Comparer M et D. Donc on a M est égal à D moins 7. Donc M moins D est égal à moins 7. Et puisque moins 7 est négatif, strictement négatif, alors M moins D est négatif. Puisque M moins D est strictement négatif, alors M est strictement inférieur à D, car la différence elle est négative. Question de l'exercice 2. Donc encadrer 4x moins 7. On encadre d'abord 4x, puis on ajoute moins 7. Donc on a x supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 3. Donc 4x supérieur ou égal à 8 inférieur ou égal à 12. Car 4 fois 2 est égal à 8 et 4 fois 3 est égal à 12. On ajoute moins 7. Donc 4x moins 7 est supérieur ou égal à 1 inférieur ou égal à 5. Car 8 moins 7 est égal à 1 et 12 moins 7 est égal à 5. Encadrer 2 moins x carré. Donc là, on encadre d'abord x. Donc x est supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 3. Donc x carré est supérieur à 4 inférieur ou égal à 9. Car 2 au carré est égal à 4 et 3 au carré est égal à 9. Moins x carré, elle est supérieure ou égale à moins 9 inférieur ou égal à moins 4. Car je multiplie par moins 1, l'ordre elle change. Et j'ajoute 2. Donc 2 moins x carré supérieur ou égal à moins 7 inférieur ou égal à moins 2. Car moins 9 plus 2 est égal à moins 7. Et moins 4 plus 2 est égal à moins 2. Encadrer 2 moins x carré, facteur de 4x moins 7. On a 2 moins x carré, elle est inférieure ou égal à moins 2, supérieure ou égal à moins 7. Donc, puisque j'ai ici moins 7 négatif, donc pour faire le produit, je dois être de nombre positif. Donc là, j'encadre l'opposé de 2 moins x carré. Donc, l'opposé de 2 moins x carré, il est supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 7. Et on sait que 1, il est inférieur ou égal à 4x moins 7, inférieur ou égal à 5. 2, 7, 5 et 1 sont des nombres positifs. Donc, je multiplie membre à membre. Je multiplie membre à membre. Donc là, 1 fois 2, donc moins, entre parenthèses, 2 moins x carré facteur de 4x moins 7, il est inférieur ou égal à 35, supérieur ou égal à 2, car 2 fois 1 est égal à 2, et 7 fois 5 est égal à 35. Je multiplie par moins 1, donc 2 moins x carré
facteur de 4x moins 7, et supérieur ou égal à moins 35, inférieur ou égal à moins 2, je multiplie par moins 1, donc l'ordre il change. Donc là, on a montré que x plus y est strictement inférieur à 5. Donc on a x supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 3, y inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0. Donc x plus y, il est supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 4, car 2 plus 0 est égal à 2, et 3 plus 1 est égal à 4. Et puisque x plus y est inférieur ou égal à 4, et on sait que 4 est inférieur strictement à 5, donc x plus y, il est inférieur strictement à 5. De même, on peut encadrer x plus y moins 5. Voilà, on a x plus y supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 4. Donc x plus y moins 5, il est supérieur ou égal à moins 3, inférieur ou égal à moins 1. Car 2 moins 5 est égal à moins 3 et 4 moins 5 est égal à moins 1. Donc puisque x plus y moins 5, il est compris entre moins 3 et moins 2 et moins 1, et moins 3 et moins 1 sont deux nombres négatifs, alors x plus y moins 5, il est strictement négatif, donc x plus y, il est strictement inférieur à 5. On continue la correction de l'exercice 2. Comparer y et racine carrée de y. Donc on a 0 inférieur à y inférieur à 1. Je multiplie par y. L'ordre ne change pas car y il est positif. Donc 0 fois y inférieur égal à y fois y inférieur à 1 fois y. D'où 0 est inférieur à y carré inférieur à y, car 0 fois y est égal à 0, y fois y est égal à y carré, 1 fois y est égal à y. Et puisque y carré est inférieur à y, alors racine de y carré est inférieur à racine carrée de y. On sait que y est positif, alors racine carrée de y carré est égal à y, d'où je trouve y il est inférieur à racine carrée de y. Question numéro 5. N est un nombre réel tel que 6 inférieur à 5n plus 1 sur n plus 1 inférieur à 7, encadré n. Donc là on a 6 inférieur à 5n plus 1 sur n plus 1 inférieur à 7. Ici le dénominateur, je vois que j'ai n plus 1. Donc pour avoir ici n plus 1, je dois factoriser par 5. Donc je dois avoir 5n plus 5. Donc 5n plus 5. Et pour trouver 1, je tranche 4. Donc on a 5 moins 4 est égal à 1. Et on a 5n plus 5 est égal à 5, facteur de n plus 1. Et on a ici a moins b sur c. A moins est égal à a sur c moins b sur c. Donc, puisque 6 est inférieur à 5, facteur de n plus 1 moins 4 sur n plus 1 inférieur à 7, alors je trouve 6 inférieur à 5, facteur de n plus 1 sur n plus 1 moins 4 sur n plus 1 inférieur à 7. Je simplifie par n plus 1, car n plus 1 il est non nul. Donc là, je trouve 6 inférieur, si je simplifie avec n plus 1, je trouve 6 inférieur à 5, moins 4 sur n plus 1 inférieur à 7. Pour simplifier avec 5, je retranche, j'ajoute l'opposé de 5 qui est moins 5. Donc 6 moins 5 inférieur à 5 moins 4 sur n plus 1 moins 5 inférieur à 7 moins 5. D'où moins 4 sur n plus 1, il est strictement supérieur à 1 inférieur à 2, car 6 moins 5 est égal à 1, 5 moins 5 est égal à 0, il reste moins 4 sur n plus 1, et 7 moins 5 est égal à 2. J'encadre l'inverse, donc n plus 1 sur moins 4, elle est supérieure à 1 demi, inférieure à 1. J'ai changé l'ordre car j'ai encadré l'inverse. Je multiplie par moins 1 pour enlever ce moins. Donc moins 1 inférieur à 1 plus 1 sur 4 inférieur à moins 1 demi. J'ai changé l'ordre car j'ai multiplié par un nombre négatif. Ici, un quart, pour simplifier avec 4, je multiplie par l'inverse de 1 quart qui est 4. Donc je trouve 1 plus 1 supérieur à moins 4 inférieur à moins 2, car 4 fois moins 1 est égal à moins 4, et 4 fois moins 1 demi est égal à moins 2. Je trouve enfin n, elle est supérieure à moins 5, inférieure à moins 3, car moins 4 moins 1 est égal à moins 5, et 1 plus 1 moins 1 est égal à n, et moins 2 moins 1 est égal à moins 3.
On termine la correction de l'exercice 2. A, B et C des nombres réels strictement positifs montrent que A plus 1 c'est plus égal à 2 racines carrées de A. Donc, je calcule la différence. Donc on a A plus 1 moins 2 racines carrées de A est égal à 1 moins 2 racines carrées de A plus A est égal à 1 moins 2 moins racine carrée de A au carré. Car 1 au carré est égal à 1 est égal à 1. Racine de A au carré est égal à A. Au moins 2 fois 1 fois racine de A est égal à moins 2 racine carrée de A. Et puisque le carré d'un nombre est positif, alors 1 moins racine carrée de A au carré elle est positive. Puisque 1 moins racine carrée de A au carré est positif, alors A plus 1 moins 2 racine carrée de A est positif, d'où A plus 1 est supérieur ou égal à 2 racine carrée de A. On déduit que A sur A plus 1 plus B sur B plus 1 plus C sur C plus 1 est inférieur ou égal à racine carrée de A plus racine carrée de B plus racine carrée de C sur 2. On a A plus 1, on a démontré d'après la première question que A plus 1 est supérieur ou égal à 2 racines carrées de A. Donc 1 sur A plus 1, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 racines carrées de A. Ici, je fais l'inverse, donc j'ai changé l'ordre. Je multiplie par A. A, il est positif, donc l'ordre ne change pas. Donc A sur A plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 racines carrées de A. Et je relationnel ici, donc je multiplie par racine carrée de A. D'où je trouve racine carrée de A fois racine carrée de A est égal à A. Donc je trouve ici 2A. Et A fois racine carrée de A reste A racine carrée de A. Donc A sur A plus 1 inférieur à A racine carrée de A sur 2A. Je simplifie avec A car A est non nul. Donc A sur A plus 1 inférieur ou égal à racine carrée de A sur 2. Donc pour tout nombre réel strictement positif x, on a x sur x plus 1 est inférieur ou égal à racine carrée de x sur 2. D'où, puisque B et C sont positifs, non nuls, alors B sur B plus 1 est inférieur ou égal à racine de B sur 2 et C sur C plus 1 inférieur ou égal à racine de C sur 2. Je fais la somme membre à membre. Donc A sur A plus 1 plus B sur B plus 1 plus C sur C plus 1 inférieur ou égal à racine carrée de A sur 2 plus racine carrée de B sur 2 plus racine carrée de C sur 2. D'où A sur A plus 1 plus B sur B plus 1 plus C sur C plus 1 inférieur ou égal à racine carrée de A plus racine carrée de B plus racine carrée de C sur 2 qu'elles ont le même dénominateur. Merci de votre attention. À bientôt.